Craon, maçon, bâtisseur, que fait-il à Combernon chez Violaine? Se faire pardonner car il l'a tant désiré un jour qu'elle a dû se défendre de lui. Mettez-vous là, près de ce siège, que je vous regale bien. Qui êtes-vous, jeune fille? Et quelle est donc cette âme que Dieu en vous s'est réservée pour que la main qui vous touche avec plaisir et que la chair même soit ainsi flétrie comme si elle avait approché le mystère de sa résidence. Ne vous a-t-on jamais parlé de cette femme, autrefois, qui vivait seule dans les roches de géants, toute voilée du haut en bas, et qui avait une crécelle à la main? De nature telle que celui qui l'a conçue dans toute sa malice doit être mis à part aussitôt. Les faits que me l'a dispensé et qui sans moi mènerait à leur noce ces naissantes églises dont Dieu m'a remis la charge. M'exempter de revenir ici, car mon office est ouvrir le flanc de mon sang vierge et défendre la paroi à chaque fois qu'un vol nouveau quand l'on y fait entrer l'arche haute dont les guichets ne sont que vers le ciel seul ouvert. Et cette fois nous apportions à l'autel une iris hostile à la reine, elle du roi, autant en sa personne, pour son fils défait de son royaume.
ta crainte et aurait dû l'épeler. Comme toute la création est avec Dieu dans un mystère profond, ce qui était caché redevient visible avec lui. Et je sens sur mon visage un souffle d'une fraîcheur de rose. Et loue ton Dieu, terre bénite, dans les larmes et l'obscurité. Le fruit est pour l'homme, mais la fleur est pour Dieu, et la bonne odeur de tout ce qui naît. Violette, qui m'avait ouvert la porte. Adieu, je ne retournerai plus chez vous, et déjà mon âme et mon corps se divisent, comme le vent dans la cuve mêlée à la grappe flétrie. Mais sachez que je ne vous méprise et à pourquoi, parce que vous êtes attendus et malades, et vous traiterez comme un homme saint, et fier de notre vieil ami. Je révèle et crois, je vous le dis, c'est vrai. Merci, Violaine. Quelle est cette justice? C'est l'Église que les métiers de race ont donné à construire. Quel est cet anneau, Violaine? Prenez ce bel anneau, qui est tout ce que j'ai. Et Jacques me l'a donné en secret. Prenez-le vite, car je n'aurai plus la force de m'en détacher. Que dira votre fiancé? Ce n'est pas mon fiancé, encore tout à fait. La loi ne change pas de cœur. Il me connaît, il m'en donnera un autre. En argent, celui-là était trop beau pour moi. Jacques l'a trouvé dans la terre, en labourant, dans un endroit où l'on ramasse parfois de vieilles épées toutes vertes et de jolis morceaux de verre. J'avais craint d'apporter cette chose païenne qui appartient aux morts.
J'accepte cet le pur. C'est pour moi, ma sœur justice. Je suis violée, j'ai 18 ans. Mon père savait que moi devais corps. Ma mère s'appelle Ma sœur s'appelle Anna. Mon fiancé s'appelle Jacques. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à savoir. Tout est parfaitement clair. Tout est réglé d'avance. Et je suis très contente. Je suis libre. Je n'ai à m'inquiéter de rien. C'est un autre qui m'amène le pauvre homme et qui sait tout ce qu'il y a à faire. Sa l'heure de clocher les accompagnants nous vous donnera de la pierre et du bois. Mais vous n'aurez pas la fille de la Olivia, Violaine. C'est un grand mystère entre nous deux. Béni sois-tu dans ton chaste cœur. La sainteté n'est pas d'aller se faire lapider chez les Turcs, de baiser un lépreux sur la bouche, mais de faire le commandement de Dieu aussitôt, qu'il soit de rester à notre place ou de monter plus haut. Que ce monde est beau et que je suis malheureux. C'est l'alouette. C'est l'alouette de la terre chrétienne. La voyez-vous? Les ailes étendues, la petite croix véhémente. Comme les séraphins qui ne sont qu'elle, sans aucun pied, une voix puissante. Devant le trône de Dieu. Quand sera la noce, Violaine? À la Saint-Michel, je suppose, lorsque la moisson est finie. Ce jour-là, lorsque les cloches de mon sang vierge se seront tues, prêtez l'oreille et vous m'entendrez bien loin de l'as et répondre. J'ai toujours vécu comme un ouvrier,
Une botte de paille me suffit entre deux pierres. Un habit de cuir, un peu de lard sur du pain. Ce n'est pas de cela qu'il faut me plaindre. Nous sommes à part. Je ne vis pas de plein pied avec les autres hommes. Toujours sous terre avec les fondations. Dans le ciel avec le clocher. Adieu, Violaine, mon âme. Je ne vous verrai plus. Adieu, Pierre. Arrivé juste pour voir le baiser de paix que Violaine dans la pierre. Marat est la seule de Voici maintenant le maître de Combernon, Anne Vercors, et sa femme, Élisabeth, que l'auteur appelle simplement la mère. Anne veut marier Violaine à Jacques Hury, qui travaille avec eux. Il a confiance en lui. Je lui donne Violaine, elle sera à la place d'une garçon. Je n'ai pas eu, c'est un homme froid et courageux, c'est moi qui lui ai tout appris. Les graines, les bêtes, les gens, les armes, les outils, les voisins, les supérieurs, la coutume, Dieu. Le temps qu'il fait, la manière de réfléchir avant que de parler. Je l'ai vu devenir homme pendant qu'il me regardait. Elle n'est point de ceux qui contredisent, mais qui réfléchissent. Comme cette terre qui accepte toutes les graines. Faudrait savoir s'ils ont tant de gouttes que ça l'un pour l'autre. Violaine fera ce que je lui aurais dit. Et pour lui, je sais qu'il l'aime. Mais tu le sais bien aussi. Cependant, le sot n'ose rien me dire. Mais je la lui donnerai s'il veut. Ce sera ça, et ça, comme ça sera. Et maintenant,
maintenant qu'il a décidé l'union de Violaine et de Jacques, le père va dire autre chose. Il part en long pèlerinage. Là-bas, À Château? plus loin que Château, chez le roi des rois, à Jérusalem. Sainte Vierge, mon doux Jésus, c'était que la France, elle n'est pas assez bonne pour toi. Tu ne m'aimes plus. Tu n'es plus heureux avec moi. Mais je suis là d'être heureux. Ne méprise point le don que le bon Dieu a fait. Dieu soit loué qui m'a comblé de ses biens. Voici 30 ans que je tiens ce fief sacré de mon père et que Dieu pleut sur mes sillons. Et depuis 10 ans, il n'est pas une heure de mon travail qu'il n'ait 4 fois payé et une fois encore. Tout périt, et je suis épargné. Mais moi, je ne suis pas rassasié de ses biens. Je ne t'entends pas. Lequel reçoit davantage, le vase plein ou vide? Mais tu as ton devoir envers nous. Jacques est là, qui prend ma place. Tu vois que la part que j'avais à faire est faite. Qui t'appelle, loin de nous? Un ange sonnant de la trompette. Quelle trompette? La trompette sans aucun son, que tous entendent. Jérusalem est si loin. Le paradis l'est davantage. Et Dieu, au tabernacle, est avec nous ici même. Mais non point ce grand trou dans la terre Quel trou? qui fit la croix lorsqu'elle fut plantée. La voici qui tire tout à elle. La haine qui ne peut être défait. Le point qui ne peut être dissous. Que peut un seul pèlerin? Je ne suis pas seul, les voilà, tous en marche avec moi. Toutes ces âmes, les uns qui me poussent et les autres qui me tiennent à main. Dis oui, Élisabeth. Anne, tu ne m'as pas quittée pendant ces 30 années. Que vais-je devenir sans mon maître et sans mon compagnon? Patience, habillé. Je serai bientôt revenu. Allons, mets le repas de 2 jours dans un sac. Il faut partir. Mais quoi, aujourd'hui? Aujourd'hui même? Aujourd'hui même! Eh bien, je vais dire aux gens de venir. Et dis-lui qu'elle ne l'épouse pas. Mara, comment tu étais là?
je te dis, lui dire qu'elle ne l'épouse pas. Mais qui, elle? Qui, lui? Que sais-tu si elle l'épouse? J'étais là, j'ai tout entendu. Va-t'en lui dire qu'elle ne l'épouse pas, ou je me tuerai. Marat! Je me pendrai dans le bûcher, là où l'on a trouvé le chat pendu. Oh, Marat, méchant! Marat. Voilà encore qu'elle vient me le prendre. Voilà qu'elle vient me le prendre à cette heure. C'est moi qui devais toujours être sa femme. Elle le sait très bien que c'est moi. Elle est l'aînée. Qu'est-ce que ça fait? C'est ton père qui le veut. Ça m'est égal. Jacques Uriel. Ça n'a pas vrai. Je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violon, c'est ici. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où l'on va cracher le noyau. Mais Marat le cache. Elle est dure comme le fer. Elle est aigre comme la sexe. Avec cela qu'elle est déjà si belle, votre violette, et voilà que le vent qu'on me renonce. C'est que ça fait la qui est ce bonhomme qui fait marcher la charte? Et voilà que tout est pour elle et rien pour moi. Tu auras ta part. Qu'est-ce qu'il dit? Vous entendez la mère? Qu'est-ce qu'il dit? Il part en Palestine, à Jérusalem. Jérusalem. Il est vrai, je pars à cet instant même. Je pars. Jérusalem. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est toi qui seras le père, ici à ma place. Tiens comme le vent, comme je le tiens de mon père, et lui les siens. Le grain ici est dur comme de l'or. La paille est raide comme du fer. Tiens les manches de la charrue, ici à ma place. Délivre la terre de ce pain que Dieu lui-même a désiré. Le père confie la terre à Jacques, et puis il lui confie Violaine. Jacques, prends-la. Je te donne ma fille Violaine. Aime-la comme le pain dont on ne se rassasie pas. Ne lui fais pas de peine et traite-la avec bonté. Violaine, alors je vous prends pour de bon. Votre main et le bras avec. Et tout ce qui vient avec le bras. Parents, votre fille n'est plus à vous, c'est à moi seul.
Adieu, père. Vous tous, adieu. Que l'on amène mon cheval. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a, petit enfant? Tu as échangé un père pour un mari. Hélas, père. Hélas. Quand reviendras-tu? Il ne sait pas, peut-être ce sera le matin, peut-être à midi quand on mange, et peut-être la nuit vous réveillant, vous entendrez son pas sur la route. La mère a répété à Violaine ce que Marat exige, qu'elle ne se marie pas. Et Violaine a ri, et la mère pleurait. Jacques est rentré, et Marat veut qu'il doute de Violaine qu'il doit épouser demain.
Elle lui répète qu'on lui a vu donner un baiser au point du jour à Pierre de Cramon qui est lépreux. Marat veut que Jacques doute, mais déjà le poisson travaille. Si grand que tout est consommé.
C'est l'esprit de mon sang vierge qui vit en vous. À ces anges servent la messe au ciel, tous oiseaux le ciel est beau. Mais c'est une belle chose aussi que d'être pluie. C'est une belle chose aussi, et vive le diamant. Quel âme que l'on remplit sans en rien laisser vide. Venez, plus près de moi. Venez. Tout contre mon côté. Et donnez-moi votre couteau. C'est le mal! C'est le mal que l'aime! Oui, Jacques. La lèvre! Et quelle est la lèvre la plus hideuse? Celle de l'âme ou celle sur le corps? Je n'ai connu que celle de cœur. Tu ne connais pas l'autre? J'ai trouvé! Quel est ce grand amour que vous aviez pour moi? De l'essence que j'avais élu, l'ange que Dieu m'avait envoyé. Éloigne-toi de moi! Pierre de Craon, est-il vrai que vous l'avez embrassé sur le visage? Marat vous a vu de ses yeux! C'est vrai, Jacques. Marat dit toujours la vérité. Tanné. Adieu, Violaine. Qu'allez-vous faire maintenant? C'est rare le conseil.
enfants. Et surtout que c'était la plus sale partie, avec toutes ces mauvaisetés, ces errances et le marais. Eh, c'est pas les malins bruyères qui nous ont fait la balle. Ah non, c'est vrai que vous avez bien travaillé. Hein. Je vous félicite, braves gens. C'est comme le chemin de la fête Dieu. Et quelles sont donc, messieurs, ces deux belles et révérendes personnes? Ah, tu vois, sont-ils pas ben beaux? C'est le Père Vincent, le vieil ivrogne, qui les a fait. Il dit que c'est le grand roi d'Abyssinie et sa femme Bélote. C'est les deux anges de chevauche qui viennent saluer leur roi, leur sire. On y boutera le feu quand il passera. Écoute, Non, ce n'est pas encore lui. On entendrait les cloches de Bruyère sonner. Cloche de Bruyère. Il ne sera pas là avant minuit. Il a soufflé à fils. Tiendra, ouais. Bon, ben on sera bien ici pour voir, hein. Et t'as à manger, Félo? J'ai plus qu'un morceau de pain, qu'il est tout gelé. T'inquiète pas, il y a un quartier de porc dans la marmite, et les crépinettes, et 3 hommes de boudin, et le chevreuil qu'on a tué, et un beau petit tonneau de belle la mar. Bon, ben, je reste avec vous. Et là, mon petit Noël! C'est le jour de Noël que le roi Clovis fut à Reims baptisé. Et c'est le jour de Noël que notre roi Charles revient se faire sacrer. Eh oui. Et c'est une simple fille de Dieu envoyée qui ramène à son foyer. Jeanne qu'on l'appelle. La pucelle qui est née la nuit de l'Épiphanie. Et qui a chassé les Anglais d'Orléans, qu'ils assiégeaient. Tu vas les chasser de France, maintenant très douce, ainsi soit-il. Il faudra bien regarder s'il y aura un petit homme tout en rouge près du roi. C'est elle, sur un grand cheval noir. Et il y a 6 mois qu'elle gardait encore les vaches de son père. Et aujourd'hui, elle tient une bannière où il y a Jésus en écrit. Et que les Anglais se sauvent devant comme souris. Écoutez, à Reims, tout le monde garde chez lui une cire allumée jusqu'au matin. On attend que le roi soit là pour la messe de l'aurore. Tout le clergé ira à sa rencontre. 300 prêtres, avec l'archevêque en chape d'or, et les réguliers, et le maire, la commune. Ah, ça sera bien beau, sur la neige, sous le soleil clair et gaillard, et tout le peuple chantant Noël. Et l'on dit que le roi veut descendre de son cheval et entrer dans sa bonne ville sur un âne, comme notre Seigneur. Comment vous n'êtes pas resté avec lui? Ah, c'est maître Pierre de Craon qui m'a envoyé chercher du sable. Et c'est à ça qu'il s'occupe en ce moment. Oh, il me dit que le temps est court. Mais à quoi mieux l'employer que de faire une route comme nous autres? Il dit que son métier n'est pas de faire des routes pour le roi, mais une demeure pour Dieu. À quoi sert Reims si le roi n'y peut aller? À quoi sert la route s'il n'y a pas d'église au bout? On dit qu'il est lépreux. Ah, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu qui se baignait tout nu l'été dernier dans l'Aisne, à Soissons. Je peux le dire, il a la chair saine comme celle d'un enfant. Quel drôle tout de même, comment il s'est resté caché si longtemps? C'est un mensonge! Écoutez, bonhomme, je suis plus vieux que vous, je le sais. Ah, c'est pas grave qu'il soit malade de son corps, hein. C'est pas avec son corps qu'il travaille. Oh, il faudrait pas qu'il vous entende dire ça.
Je me souviens comment il a puni l'un d'entre nous qui restait tout le temps dans son coin à dessiner. Il l'a renvoyé toute la journée sur les échafauds avec les maçons, en lui disant qu'à la fin de la journée, il saurait ainsi deux choses mieux que par règle et par dessin. Le poids qu'un homme peut porter et la hauteur de son corps. Ce que sont le pouce et la main et la coudée et notre envergure et le cercle que l'on fait avec et le pied et le pas et comment rien de tout cela n'est le même jamais. Mais croyez-vous que le corps fut indifférent au père Noé quand il fit l'arche? Est-ce qu'il est indifférent le nombre de pas qu'il y a de la porte à l'autel et la hauteur à laquelle il est permis à l'œil de s'élever et le nombre d'âmes que les deux côtés de l'église contiennent réservées? Le bonhomme parle bien. Écoutez-le comme une nagage, tout plein des paroles de son maître. Mais parlez avec respect de Pierre de Craon. Ah, c'est vrai qu'il est bourgeois de Reims, c'est qu'on l'appelle le maître du compas. Il jette plutôt du bois dans le feu, Perrault. Là qu'il commence à neiger. Allez. C'est ici les gens de chevauchent. C'est nous? Loué soit Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Sachez-vous qu'est la logette du géant? Où est-ce que loge la lépreuse? Oui. C'est pas... C'est... Jouxtan. Et vous voulez voir la lépreuse? Oui. On ne peut pas la voir. Elle a toujours un voile sur la figure, comme c'est ordonné. Voilà longtemps que vous l'avez? 8 ans tout à l'heure. Et on voudrait ben pas la voir. Est-ce qu'elle fait du mal à quelqu'un? Non mais tout de même, c'est tant guignant à avoir près de chez soi cette varmine de gens. Elle vit toute seule, ainsi dans les bois, comme une bête. Ah, vous êtes bonne, vous. Ah, n'aura qu'à vous ficher la maladie. Il y a le prêtre qui vient lui dire la messe de temps en temps. On lui a mis dehors une espèce de... Comment qu'on dit déjà? Une espèce de pépite. Ah, c'est agréable d'avoir ça dans la commune. La commune qui est obligée de la nourrir par-dessus le marché. Et quoi que vous y voulez à cette femme? Mais c'est comme qui dirait un enfant vous tenez dans les bras. Mais il fait pas froid pour promener les choses enfants à cette heure. Il n'a pas froid. Ah, là voilà, justement. Place à clic. Sainte Vierge, qu'il est dommage qu'elle soit pas morte. Ah, elle vient demander son manger, hein. Ça n'a pas de danger qu'elle oublie. Quel malheur nourrir cette varmine. Je t'ai dit quelque chose, hein. Faut pas qu'elle approche de nous. Pas de viande. C'est jour même. C'est la veille de Noël. Jette-lui plutôt ce michon de pain qui est gelé. Et sans figure, attrape.
Chrétiens, voyez maintenant comment l'on cambriole le ciel, comment l'on extorque Dieu. Voyez d'abord la nécessité impitoyable qui lie les deux sœurs, l'une tout à l'esprit, l'autre tout à la terre. Pour que l'enfant vive, il faut que la foi brutale, féroce de Marat serve à faire de Violaine une sainte et oblige Dieu à un miracle. Qui est ici? C'est moi, Violaine. Marat, Ta sœur, chère sœur, que c'est bien d'être venue. Violaine, notre chère mère, n'est pas. Pauvre maman, Dieu et son âme. Le père n'est pas revenu encore. Souviens-toi, Violaine, que nous avons été des enfants ensemble. Pitié de moi! Parle, chère sœur, aie confiance.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière leur est née. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né en ce jour-ci. Soyons joyeux. Et en effet, il est ouverture à la tristesse.
mon enfant. Vite. C'est moi, Aubaine. Me reconnais-tu? Coucugnou, mon joie. Coucugnou, mon trésor. Qu'est-ce que cela veut dire? Ses yeux étaient noirs. Ils sont devenus bleus comme le tien. Et quelle est cette goutte de lait que je vois sur ses lèvres? Bonjour, Jacques. Bonjour, Marat. Aide-moi à descendre du plomb sur cette table. Doucement. Doucement, mon petit. Hé! Quel est donc ce corps mort? Ne vois-tu pas qu'elle respire? Vers qui est-ce? Quelque chose que j'ai trouvé sur mon chemin, dans un grand trou à sable. Une lépreuse, n'est-ce pas? Une lépreuse, qui te l'a dit? Tu savais déjà cela. C'est moi, sans doute, qui te l'a dit. Et pourrais-je vous demander pourquoi vous me rapportez chez moi une lépreuse? Et veux-tu nous mettre à la porte tous les deux? C'est elle qui m'a demandé de la rapporter ici. La bouche contre mon oreille. Elle peut parler encore, mais hélas, ses beaux yeux de Violaine, mon enfant, ils ne sont plus. Et est-ce qu'elle entend ce que nous disons? Je ne sais. Elle demande la paix. Elle demande que tu ne sois plus en colère contre elle. Et Marat aussi, si elle est en colère. Je demande pardon. Je ne suis pas en colère. Et est-ce qu'elle a parlé de moi aussi? Oui, Jacques.
Et de cet autre, elle était ma fiancée. Je dis cet autre, un matin de mai. De qui veux-tu parler? Pierre de Craon, ce ladre, ce voleur, ce maçon, il était venu il y a 7 ans trouver le flanc de mon sang vierge. Il n'y a pas eu de péché entre Violaine et Pierre. Et que dites-vous de ce chaste baiser qu'elle a échangé avec lui un matin de mai? J'ai vu Pierre de Craon à Jérusalem. Il était guéri. 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 Et c'est pour cela précisément qu'il était allé là-bas, en accomplissement de son vœu. Il est guéri. Et moi je suis damné! Et c'est pour te guérir aussi, Jacques, mon enfant, que je suis venu t'apporter ces reliques vivantes. Père, j'avais une enfant qui était près de mourir, Aubette qu'elle s'appelle. Et voilà qu'elle a été guérie. Mais grâce à Dieu, Il ne s'appartenait plus. Je lui avais donné mon anneau. regarde-le, qui brille à son doigt. C'est vrai. C'est Pierre de Craon, là-bas, tu me l'as remis. Jacques, mon enfant, le même appel que le père a entendu. La fille aussi, elle lui a prêté l'oreille. Quel appel? L'ange de Dieu a annoncé à Marie, et elle a conçu de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'elle a conçu? Toute la grande douleur de ce monde, autour d'elle et l'Église opérante. Et la France, pour qui jamais été brûlée vive, elle l'a vu. Et c'est pourquoi elle a baisé ses lèvres sur la bouche. Sachant ce qu'elle faisait, Une seconde, elle a décidé cela. voici la servante du Seigneur. Elle a sauvé le monde et moi je suis perdu. Oh, Jacques n'est pas perdu, elle n'est pas perdue. Quand elle veut, elle est grande. Oh, Yahvé est perdu, et la France n'est pas perdue. Et voici que sur la terre, jusqu'au ciel, progrès malgré l'espérance et de bénédiction, se lève une pensée irrésistible. Le pape est à Rome, et le roi est sur son trône. Et moi, je m'étais scandalisé comme un juif, parce que la face de l'église est obscurcie, et parce qu'elle marche en chancelant son chemin
dans l'abandon de tous les hommes. Et j'ai voulu de nouveau me serrer contre ce tombeau vide, mettre ma main dans le trou de la croix, comme cet apôtre dans celui des mains et des pieds et du cœur. Mais ma petite fille Violaine a été plus sage. Est-ce que le but de la vie est de vivre? Est-ce que la vie et les enfants de Dieu sont attachés sur cette terre misérable? Il n'est pas de vivre, mais de mourir, et non pas de charpenter la croix, mais d'y monter et de donner ce que nous avons. Là est la joie, là est la vérité, là la grâce, là la jeunesse éternelle. De quel prix est le nom? Violaine, La vie Violaine, et de quel désir de l'âme, on ne s'en servir. tu m'as trahi. Ô détestable jardin, ô amour inutile et méprisé, À quoi bon se tourmenter? jardin, fils à la manœuvre plantée. Douce Violaine, perfide Violaine, au silence et profondeur de la femme, C'est ainsi que Violaine, toute prompte, suit la main qui prend la sienne. elle s'en va où je ne puis la suivre. Et moi, avec ce trait empoisonné dans le flanc, il va falloir que je vive et continue. Le jour se lève. Ce n'est plus le temps de la moisson. C'est celui des semailles. La terre, assez longtemps, nous a nourris. Et moi, il est temps que je la nourrisse à mon tour de ce grain inestimable.
les coups de l'Angélus. Et qu'est-ce qu'il dit? Le second coup? Qu'il me soit fait suivant votre volonté. Et qu'est-ce qu'il dit? Le troisième coup? Et le verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Du fond de mes entrailles, j'ai crié si fort qu'à la fin, je le lui ai arraché. Je l'ai arraché de cette tombe vivante. Cet enfant à moi que j'ai enfanté, et c'est elle qui l'a mise au monde. C'est elle qui a fait cela. C'était la nuit. Je t'ai dit qu'elle était malade. C'était pas vrai, elle était pas un petit corps glacé. Et tu dis que c'est elle qui a fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Tout de même, j'ai été la plus forte. C'est Marat! C'est Marat qui a fait cela! Il se met à genoux. C'est Violaine qui l'a trahi pour un lépreux. Et cette terre qui suffit à tout le monde, elle n'était pas bonne pour elle. Cette parole qu'elle avait jurée de ses lèvres, elle l'a mise entre les lèvres d'un lépreux. Tais-toi! Et je sais aussi que c'est toi qui as conduit Violaine jusqu'à ce trou de sable. Une main par la main qui l'a tiré et l'autre qui l'a poussé. Il sait tout. Rien ne lui échappe. Est-ce livré ou Il non? fallait que cet homme qui m'appartient et qui est à moi soit coupé en deux. Une moitié ici et l'autre dans le bois de Chevauche. Et fallait-il que mon enfant qui est à moi soit coupé en deux et qu'il eût deux mères, l'une pour son corps et l'autre pour son âme. C'est moi qui ai fait cela. C'est moi. Oh, Marat, ce n'est pas toi, c'est un autre. Mademoiselle, Marat, mon enfant, tu souffres et je voudrais te consoler. Il est revenu à la fin, il est à toi pour toujours. Pour toujours ce père jadis que tu aimais. Marat, Violaine, ô mes deux petites filles, ô mes deux petits enfants, dans mes bras, toutes